You just smile. Eh bah, que dire? C'est un grand exploit. Je n'ai pas d'autre mot à dire qu'un grand exploit. On a la preuve qu'un film d'auteur peut beaucoup apporter. Pour un film d'auteur, surtout la surprise de cette année, qu'on ne pensait pas le voir venir, franchement, que dire? Grand exploit. Le Joker, ça représente tout. Ça représente la tristesse, la joie, plus principalement la joie, oui, la bonne humeur, le mécontentement, ça représente tout ce que vous pouvez penser de ce film. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que ça arriverait un jour? Après, vous allez me dire, mais Joker, c'est pas un film d'auteur, c'est une adaptation de comics, oui, mais on le voit comme un film d'auteur en fait. Les gens en général, les gens surtout les cinéphiles qui regardent plus régulièrement des films, bah, ils le verront comme un film d'auteur. Et ce n'est pas un film que vous allez voir d'habitude, que vous avez vu plutôt d'habitude, avec le MCU, le DCU, le Dark Universe, même s'il est déjà au bout de ses fonctions. Franchement, c'est... Ouais, j'ai même pas des mots, moi. Même le jour où j'ai fait ma critique sur le Joker, j'avais pas de mots. Alors, je sais que ça fait déjà 4 jours, mais il fallait que je vous en parle. Oui, vous avez remarqué 4 semaines sans faire de vidéo. C'est parce que les cours ont repris. Je n'avais moi-même plus, j'avais même pas eu la semaine pour tourner une vidéo. J'ai quasiment plus la semaine pour tourner une vidéo. Vendredi, en général, j'ai fini à 14h et je rentre à 16h. Donc là, j'aurai le temps en manière pour faire une vidéo, pour le tourner. Et là maintenant, je suis de retour. Et je vous annonce que le Joker a dépassé le milliard au box-office. Et il fallait que je vous en parle. Franchement, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Avec les blockbusters qu'on a l'habitude de voir tous les jours, les Avengers, même si Avengers Endgame, c'est pas parfait, mais ça reste quand même l'un des meilleurs blockbusters de 2019. Contrairement à Men in Black International, à Godzilla 2. Oui, surtout un Godzilla 2 qui avait eu du potentiel avec l'actrice Millie Bobby Brown. Son premier rôle au cinéma, je ne sais pas s'il a adoré ce film, ou voilà quoi. Mais le Joker, c'est pas un blockbuster. On le voyait pas comme un blockbuster, comme une adaptation qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Celui-ci est bien plus différent. Comme je l'ai dit dans ma critique du Joker, pour ceux qui l'ont pas vu ou pour les nouveaux arrivants qui arrivent sur cette chaîne, je vous mettrai le lien en description ou en fin de vidéo quand vous verrez le générique de fin. Et pour certains qui vont me dire, ouais, mais Kev, Joker, c'est pas un film comme les autres. Oui, je peux comprendre que c'est pas un film comme les autres. Mais c'est un succès mérité. Et vous ne pourrez jamais dire le contraire. Non, vous ne pourrez, je suis désolé, même si la liberté d'expression, je sais, mais je peux pas m'empêcher de le dire. Moi aussi, il faut que ça sorte. Vous ne pourrez jamais dire le contraire à ce film, le Joker. Vous pouvez ne pas l'aimer. Je sais pas combien de personnes l'ont détesté plutôt. Mais non, c'est un succès mérité quand même. Vous ne pourrez jamais dire le contraire. Et dire qu'il a réussi à dépasser ce Dark Knight, quoi de mieux pour l'instant en fait. Alors il ne faut pas espérer pour qu'il dépasse Avengers Endgame, puisqu'il est très très loin, donc je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est pas grave. Il rentre dans l'histoire le Joker. Pour un film R-rated, franchement. Je vais même vous avouer que personnellement je m'y attendais pas. Ouais bon, même si quand j'avais vu que le Joker avait dépassé la barre des 900 millions, je me suis dit ouais,
vas-y, c'est bon. Il va le faire. Et il l'a fait. Donc je le redis, le Joker rentre définitivement dans l'histoire. Alors je sais que vous l'avez déjà entendu, mais dans 10, 20, 30 ans, ou même 80 ans si tu veux, on reparlera du Joker. Comme on parle d'aujourd'hui de Charlie Chaplin. Évidemment, je souhaite bonne chance à l'acteur Joaquin Phoenix, même s'il regardera jamais cette vidéo, mais quand même je le dis, je m'en fous. Pour moi, il mérite l'Oscar. Alors pour moi, mon coup de cœur de l'année, avant que le Joker sorte, c'était Once Upon a Time in Hollywood, qui m'a personnellement marqué. Mais je ne sais pas. Mais j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour le Joker, Joaquin Phoenix. Personnellement, je l'ai connu. C'est à partir de ce film que je l'ai connu. Je vais me mettre à sa cinématographie. Je sais qu'il a fait des films derrière. Et c'est grâce à ce film que je l'ai connu. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu sais ce que tu as à faire, tu es assez grand pour comprendre. Et surtout, n'hésite pas à partager cette chaîne pour que les gens, tes amis, ta petite amie si t'en as, viennent me voir, m'abonner, enfin s'abonner, et de dire ce qu'ils en pensent. Sur ce, c'était donc Maxi Kev, et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Et surtout, je dis bien surtout, n'oubliez pas,